Ces dernières années, la pêche du bar-roller s'est considérablement développée. Les compétitions ont permis de mettre au point des techniques de plus en plus efficaces pour leurrer ce poisson mythique. Les pêches en traction ou à gratter font partie de ces techniques subtiles que les compétiteurs n'ont de cesse de perfectionner. C'est avec des pêcheurs de haut niveau, Johan Housset, un des compétiteurs de pêche au bar les plus titrés, et Yann Lenormand, un guide de pêche expérimenté, que nous allons découvrir comment mettre en œuvre ces techniques qui font la différence. Philippe Collet, collaborateur du magazine Pêche Sportive, sera notre guide tout au long de cette découverte. Direction donc un large territoire de Bretagne Sud, entre la presqu'île de Quiberon et l'estuaire de la Vilaine, le terrain de jeu favori de Yann et Johan. Ce matin, c'est Johan qui nous emmène entre les îles de Watt et Edic pour une pêche de début de saison en traction. Là, on est à quel moment la marée Bah, on est tout début descendant en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Et on se trouve entre Watt et Edic là. Dans le passage des Sœurs. C'est super irrégulier en ce moment et un jour on peut faire 20-25 poissons avec des jolis dedans. Le lendemain on va en faire très peu ou des petits, c'est bizarre. Il n'y a vraiment rien à comprendre. Il y a des changements de température par moment qui sont imprévisibles. Raté. Je pêche au chat dans lancer ramené, comme beaucoup appellent ça maintenant l'attraction. Donc là j'ai un chat de 15 cm avec une tête plombée de 30 grammes, il y a 8 mètres d'eau avec 3 nœuds de courant. Donc c'est le bon compromis quoi, parce qu'il n'y a pas trop de vent. Après au niveau du matériel pour pêcher comme ça, là j'ai une canne de 2,40 m en puissance 10-60 avec un moulinet taille 3000, une tresse en 13 centièmes avec un fluoro en 35. Ça va bien. Bah, c'est beaucoup utilisé en compétition maintenant. C'est vrai qu'il y a quelques années, avec mon équipier, on avait commencé à pêcher comme ça. Et puis on se rendait compte que bah, ça faisait la différence plutôt que de pêcher vertical, à animer des leurres qui nageaient en dents de scie comme ça, quoi. Donc maintenant, c'est devenu pratiqué par tout le monde. Je pense que tout le monde se rend compte que c'est quand même bien plus efficace. On est à proximité de Watt. C'est une zone où il y a beaucoup de courant, du sable, de la roche. Et comme on est plus ou moins en début de saison, il y a souvent du lançon à se promener. Les bars sont aux fesses des lançons et on les trouve sur les accords de sable et roche. Donc c'est pour ça qu'en fait le début de saison n'est pas évident, parce qu'il faut trouver le poisson, la nourriture, quoi. Et en général, quand on a trouvé la nourriture, bah, très souvent le bar est pas loin. Raté. Moi je pêche beaucoup avec des chattes de 15 cm. Oh, dis donc. Si vraiment j'ai des touches, plusieurs touches et que j'ai des refus, je vais avoir tendance à essayer une taille inférieure. Mais en ce moment je me concentre à pêcher sur du 15 cm parce que je me dis que plus on pêche avec des gros leurres, plus on a de chance de prendre des gros poissons. Donc, Le diamètre de tresse a son importance aussi. mais c'est pas forcément les plus fines qui sont les mieux. Une tresse fine, tu vas considères pas la sentir au bout de la canne. Faut pas mettre trop fin. Et puis déjà, en plus, comme on pêche avec des fluorocarbone qui sont quand même relativement gros, une proche, la tresse est cassée direct. 13 et 15 pour pêcher au chat de lancer ramené, c'est bien. Poisson. Sous le bateau, c'est marrant à la remontée, tu vois. En voilà. Oh, c'est un bar. Je pense que c'est un bar. Ouais, je pense que c'est un bar. Ah bah c'est sympa. Un petit bar. Bon bah,
prise de contact. 45, 48. Poisson. En plein aussi. Plus gros toi, hein? Oui. T'as besoin d'un épuisette peut-être? Bon, ça va le faire. Poisson de 65. Ouais, c'est beau. Le même leurre, la même couleur, mais taille au-dessus. Ah oui, oui, on a fait sur 2 leurres différents. Ouais. Le même leurre, mais en Le 12 même écarts. leurre, mais taille différente. Donc plus gros. Voilà. Plus gros leurre, plus gros poisson, et oui, et oui. Ça confirme ce que je pense pour ce coup-ci. C'est sûr que si les bars ils sont en chasse dans des alevins de 8-10 cm, on va pas mettre un 18 ou un 15, quoi. On va mettre un 12 pour se dire bon, on va essayer de sélectionner la taille dedans, quoi. Mais par contre, c'est vrai que des fois c'est ça et c'est pas autre chose. Ils mangent une petite proie, ils sont là-dessus, ils mangent rien d'autre. Je reste dans les tons relativement foncés, quoi. Bleu-vert. C'est vraiment les deux couleurs qui ressortent le plus, quoi, le bleu et le vert. Après, il y a le blanc pailleté. Le blanc pailleté, quand les eaux sont très claires, des fois ça marche bien. Mais j'ai pris des habitudes et un peu comme tout le monde, c'est dur de se faire changer nos habitudes. Et puis on a des eaux qui sont quand même relativement claires. On pêche beaucoup au shad. Et il y a le côté visuel, mais surtout il y a le côté vibration. Donc que le shad il soit blanc, il soit noir ou soit vert, la vibration, elle est là. Donc, le geste de l'attraction, ça c'est un grand mot. C'est un grand mot, beaucoup de personnes se posent des questions, si c'est des tirés comme ça, des tirés comme ça. Mais en fait, peu importe, c'est en fonction de l'habitude de chacun. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'on a tendance à pêcher avec des grandes cannes en fait. Comme ça, on peut aller chercher loin devant et puis amener loin derrière et récupérer sa bannière après pour se retrouver en contact avec le leurre de façon à avoir logiquement une touche quand la canne se retrouve à 90 degrés par rapport à la tresse, quoi. Quand on a l'impact de la touche, on peut ferrer correctement. Parce que j'en vois des fois, ils sont comme ça derrière, ils ont la touche, mais là, ils peuvent plus ferrer. Donc en fait, quand on a une grande canne, on va chercher loin devant, et hop, on essaye de venir à 60 degrés à peu près, et puis on peut laisser redescendre et récupérer la bannière si on a besoin. Et la grande longueur te permet de rendre la main le plus possible pour toucher le fond, c'est ça, hein? Pour aller chercher le fond, hein, c'est ça, hein, ouais. C'est ça l'avantage aussi d'une grande canne. T'as tendance à quand même lancer vachement loin, hein. Ouais, alors, je lance loin parce que j'ai besoin de faire travailler mon leurre le plus possible en fait. Parce que si tu lances pas trop loin, en pêchant au chat de lancer ramené, t'es très peu souvent dans l'eau. Parce qu'un bar qui a réellement faim, il suit. Oui. Donc plus tu pêches loin, plus tu as de chance de le faire suivre le plus longtemps possible. Oui, l'animation doit être rasante au ras du fond, donc voilà, effectivement, ouais. si tu lances à, C'est dans 13 mètres d'eau à 20 mètres... Dans les 50 cm du fond, quoi, ça pêche. Après c'est dans la tête, mais le bruit aussi, quoi. Plus loin on pêche le poste, je pense, mieux c'est, quoi. Poisson. Allez. En termes d'animation pour pêcher le shad, on entend plein de choses. Mais le plus efficace quand même, c'est de pêcher légèrement en travers du courant. En fait, parce que donc, naturellement, il y a le leurre qui va toucher le fond. Et on va faire une grande tirée. Et le leurre va remonter parallèle au courant. Et après, il va redescendre naturellement. Tandis que si on cherche à descendre le courant ou à remonter le courant, ça va pas être naturel. Et on aura beaucoup plus de mal en fait, à garder le fond correctement. C'est pour ça que très souvent on perd beaucoup de leurre. Parce qu'il faut prendre un paramètre aussi, c'est le vent. Et en fait le vent, selon dans le sens où il est par rapport au courant, c'est une vraie galère. Parce qu'il faut surcharger les leurres, donc c'est moins pêchant, c'est moins naturel. Et on va plus vite au fond, mais des fois on n'a pas le choix. Parce qu'avec quand ça forme une bannière, c'est vraiment pas évident. Donc entre sentir le fond et sentir les touches, il faut réussir à trouver le bon grammage pour ça, quoi. On va changer parce que moi, en général je fais 2-3 dérives sur un spot. Oui. Surtout sur un spot comme ça où je sais qu'en général il y a des beaux poissons.
Bon, pas forcément en activité, mais des poissons postés, quoi. Quand je fais rien, j'insiste pas trop parce que je me dis que ils sont pas là. Ah oui, c'est pas le bon moment de marée. Je suis relativement quand même sûr de ma technique. Donc quand il y a du bar sur un poste, on le sait relativement tout de suite. Essaie d'animer un peu moins vite que tout à l'heure parce que tu as le courant qui est en train de ralentir. Et les poissons, déjà qu'ils n'étaient pas beaucoup en activité, sont vraiment collés au fond. Philippe retrouve Yann Lenormand à Port-aux-Moines, où ils embarquent pour une journée de pêche qui sera essentiellement consacrée à la pratique de la pêche en traction. Les grands plateaux avec des beaux courants, c'est des zones qui sont très favorables à la traction. On a vu hier que c'était traction, donc souvent, bah écoute, si ça a été traction la veille, on y retourne le lendemain, parce qu'a priori, c'est qu'on avait trouvé la pêche. Pendu. Et c'est un joli poisson. C'est pas le monstre du Loch Ness, mais je pense que on doit tourner dans les 2,5-3 kilos, je pense. Je suis obligé de baisser la canne parce qu'ils montent en surface. J'aime pas bien quand ils font ça, parce que s'ils ont trop le loisir de secouer la tête hors de l'eau, ils ont souvent tendance à se décrocher. Voilà. Merci Philippe. Hop. Un poisson sur la première dérive, c'est toujours sympathique. Signe quand même d'une activité moyenne. Souvent en traction, on a les poissons qui engouffrent vraiment le leurre. Voilà, il est piqué bout de nez. C'est pas ce que je préfère. J'aime bien les voir avec le leurre vraiment au fond de la gorge. C'est du poisson sympathique. Et on va le mettre dans le vivier parce que les poissons, quand on les relâche sur la zone où on est en train de pêcher, il va aller avertir les petits copains. Et souvent, ça a tendance à gêner les petits copains. Moi, j'aime bien faire passage par le vivier parce que ça permet de vérifier la bonne forme du poisson. À partir du moment où on les prend sur des fonds qui avoisinent et qui dépassent 10 mètres, on a le problème de la décompression du poisson. C'est exactement comme un plongeur sous-marin. Ils font des accidents entre guillemets barotraumatiques, donc ils gonflent. La vessie natatoire se gonfle et si on voit qu'il gonfle, on prend une aiguille et on le dégonfle. Je crois que j'en ai pris une petite à la descente. T'as pris une châtaigne. On a une petite boule de nourriture là, une boule de petit, qui est collée au fond. Ce qui est aussi bon signe, on aime bien voir qu'il y a un peu à manger. Et toi, tu mets le doigt sur ton fil, Yann, c'est pour mieux Pour sentir... mieux sentir la première arrivée au fond. Poisson. Poisson. Ouais. C'est moins gros, mais poisson. J'allais dire, sur le bas de la dérive, on risque de toucher plus petit. Ah bah c'est un lieu. C'est un lieu, un petit lieu jaune. Et ça, c'est pareil, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ce petit monde est au casse-grain. Et là, souvent, le placement hiérarchique est assez rigolo, quoi. C'est-à-dire que tu as toujours les plus jolis poissons. On va être sur la partie la plus intéressante de l'appel de courant, normal. C'est moi le plus fort, c'est moi que je me mets où je veux. Et derrière, souvent, sur la fin du courant, on a ou les lieux ou les poissons de taille plus modeste. Et de la même manière, souvent sur une zone, quand il y a des beaux poissons, on va souvent taper les plus gros en premier. Un coup de temps en temps, éventuellement on arrête de récupérer et on va laisser refiler en gardant bien l'intention. Hop, poisson. J'allais dire en gardant bien l'intention pour vérifier qu'on n'est pas trop loin du fond. C'est pas un gros poisson. Un porte-clés. Alors ce qui est bien triste, c'est que ça c'est quasiment maillé. Et à l'heure actuelle, il y a des pêcheurs qui conservent ça, quoi. Quand on voit la taille que ça peut atteindre et à quel point c'est des beaux poissons, c'est vraiment une tristesse de garder les poissons de cette taille-là. Lui, il va vite aller se cacher au fond. Donc normalement, il ne devrait pas foutre la zone. Hop. Et il va aller rejoindre le fond tout de suite. Le bar a l'avantage d'être un poisson qui est franc du collier à ce niveau-là.
Là, en plus, il y a du courant, il ne peut pas trop jouer, il faut qu'il prenne, c'est où il prend ou c'est raté. Donc, quand il vient chercher, normalement, il prend suffisamment clairement pour que ça passe pas inaperçu. Donc, on a un toc très net dans la canne, un peu comme la sensation qu'on a quand on arrive au fond, mais en beaucoup plus tonique. Poisson. Poisson? Ouais. Yes. Ouais, il met des bons petits coups de tête, ça Ouais, fait je pense que plaisir. là, t'es sur une taille raisonnable. Hop. Poisson qui fait un petit kilo et demi. Hop. Avec le copain dans la bassine. En traction, les poissons prennent bien. Bon, il y a du courant, le poisson est en déplacement, il vient de prendre le leurre, de repivoter. Il n'y a pas besoin d'appuyer le ferrage comme une brute, ça sert à rien. Un bon coup de sion, et normalement le poisson est au bout. Hein. Je dis toujours en rigolant que c'est une pêche virile, mais ça reste une pêche qui est fine quand même, voilà. C'est une pêche puissante. Ah oui, je l'ai vu là. Boum. Belle tape dans le sion. Ouais, mais il y est pas. Ah bon? Ouais, par contre, j'ai pris une belle tape, ouais. Il m'a cintré la canne. Daou. Oui, j'ai eu ton faire. Ça n'enlève pas l'aspect finesse de la pêche. Si tu veux bien pêcher et avoir des résultats optimum, il faut quand même que tu sentes ce qui se passe au fond. Oh, pouf! Oh la châtaigne que j'ai pris! Ils sont en tête de courant. Il va falloir qu'on se replace parce que là, ça fait 2 à suivre. Et les pêcheurs oublient souvent les histoires de fréquence de travail du leurre. Et un leurre, quel qu'il soit, si tu ne le fais pas travailler à la fréquence pour laquelle il est prévu, entre guillemets, eh ben, il travaille moins bien et il pêche moins bien. Et putain, ils sont là. Deux touches, un poisson attelé. Ah, c'est correct en plus. C'est pas énorme, mais on a clairement une prise de leurre typique de l'attraction. Il n'y a pas grand-chose qui dépasse. C'est important d'avoir un traceur comme ça. Ah ouais, c'est fondamental. Même déjà pour se positionner au départ, pour savoir où on est, et après justement pour ça, pour être capable de dire je suis passé à tel endroit, je viens de toucher des poissons là. Éventuellement, on fait ce qu'on appelle des marques, des captures d'écran. Donc on sait précisément où on a touché les poissons. Quand on fait une marque par la même occasion, il y a une capture d'écran qui est faite de la zone. Donc on peut en plus ultérieurement se rappeler, se dire bah tiens, j'avais fait la capture parce qu'il y avait une tête de roche ou parce qu'il y avait ceci, parce que j'ai vu du poisson. Et je peux m'arranger pour repositionner le bateau pour repasser au même endroit. Ouh, j'ai pris une cartouche. Quelqu'un qui débute, va falloir qu'il essaye de trouver d'abord des zones pas trop gourmandes en leurre pour limiter les accrochages, des courants à peu près réguliers, les plus réguliers possibles, pour bien réussir à avoir le contact avec le fond, éventuellement d'être un tout petit peu plus lourd que ce qu'on utiliserait nous, parce que ça va lui permettre d'avoir un meilleur contact. Et point important sur le fait de sentir quand même son leurre, d'avoir une idée de la vitesse à laquelle il faut le travailler, donc de ne pas changer en permanence de leurre, parce que c'est le meilleur moyen pour ne jamais en connaître un comme il faut. Oh, oh, donc de se restreindre sur quelques modèles de leurre, de les utiliser régulièrement. Caramel qui m'a mis de bien intégrer quand il fait du poisson, tiens, je tirais plutôt assez dur dessus, je tirais pas dur dessus, il vibrait plutôt comme ci, il vibrait plutôt comme ça. Faut pratiquer, quoi, il n'y a que ça. Hein. Et blague à part, il faut sortir avec des gens qui la maîtrisent. C'est là quand même où on va avoir un apport d'informations rapide et où on va pouvoir évoluer le plus rapidement. Là, on est sur une tête de roche, mais qui est sous 20 mètres d'eau. Et elle remonte à 4, en ce moment, là, à cette heure-ci, à 4-5 mètres de la surface. Donc les poissons se tapissent juste derrière. Alors on est en plein jus. Il y a un très fort bouillon. Par contre, c'est un poste qui est technique parce que tu as une très forte remontée, tu as un très fort courant.
Donc il faut vraiment passer pile où il faut, que ce soit le bateau ou le leurre. Par contre, c'est un poste qui rapporte... Ah, raté. Oh là là. Pendu. Ouais, c'est pas gros. Mais ils sont là. Ce qui est classique à cette heure-ci de marée. Ah, poisson. Et... Ah, pendu aussi, tiens, doublé. Bien avalé en traction. Oui, typique de l'attraction, tout à fait. Alors, où j'ai chopé le fond, où je viens de me faire... Ah, je sais pourquoi. Ça s'est enragué, c'est une dentue. C'est une vieille, c'est clair. Là, en fait, on a passé une petite heure au calme. On a été en fin de marée montante. On a attendu que le courant renverse. Normalement, les barres devraient recommencer à s'activer. Et là, bien évidemment, on est sur un poste super secret que personne ne reconnaîtra. Et le vent commence à forcir. Annonçant a priori pour demain une journée de repos. Je vais changer de grammage, je commence à perdre le contact. Je retrouve la maîtrise. C'est plus gros que tout à l'heure, je pense. Ah ouais, c'est beau ça. Philippe, c'est épais. Hop, dans la poche. Ah, beau poisson. Encore une fois, typique traction au fin fond de la bouche. Il aura bien marché lui aujourd'hui. Voilà. Poisson qui fait 70. On va se rentrer parce que d'abord il commence à se faire relativement tard. En plus on a une brume. Un mois plus tard, de retour en Bretagne Sud, Philippe retrouve Yoann Housset et son ami Guillaume Martineau pour une nouvelle partie de pêche au leurre de surface dans le golfe du Morbihan. Essaye de pas trop ramener vite. Parce qu'en fait, il y a quand même un peu de courant. Il y a un petit peu d'eau là, on est dans 6 mètres d'eau. Et comme on a levé du jour, les poissons sont bien dans les laminaires, donc il faut leur laisser le temps de monter. J'essaie de lancer le plus loin possible pour justement avoir un maximum de discrétion. Parce que je passe le bateau quand même assez loin de la zone intéressante. Et arriver à 10 mètres du bateau en général, T'as vu là-bas, ça a sauté derrière. si ça n'a pas suivi. Ton animation est très chaloupée, très lente. Ouais, très lente. Ouais, On me dit toujours, tu pêches toujours lentement. Et je pars du principe qu'en fait, les gros bars, comme les autres carnassiers, sont feignants. Donc il faut leur laisser le temps de venir. Comme ça, ils ont le temps de regarder et si ça les intéresse, bah, ils prennent. Parce que si ça va trop vite, c'est très souvent les plus petits poissons qui vont venir. Le fait de faire du bruit, ils vont venir, et hop, c'est ça qui va prendre. Un poisson. Un petit poisson. Ah bah lui il avait vraiment faim hein. Comme quoi ça leur fait pas peur hein. Après c'est mon opinion à moi, c'est pas toujours vrai. Parce que si les poissons sont en activité, bon bah forcément faut déclencher les attaques, hein. Faut aller aussi vite qu'eux.
Du temps des premiers leurres de surface quand ils sont arrivés, on pêchait tac 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 tac, les leurres on les faisait surfer. Ça prenait du poisson parce qu'en fait il y avait du poisson à prendre en surface, ils étaient pas éduqués. Et maintenant ils sont quand même bien éduqués, donc je ralentis les animations. Je pêche de plus en plus au popper parce qu'il y a de moins en moins de monde à y pêcher. Ouais. T'as vu? C'est un poisson. Il est derrière. Il était correct, hein? T'as vu le remous? Hop. Oh. On voit le poisson en plus. Bon, l'avantage, là, comme on est à 3, tu fais une dérive, on a 3 leurres différents. Si ça bouge pas. Si ça bouge pas, tu sais que c'est pas la peine d'en refaire une deuxième. J'ai eu un petit suivi derrière. Il est juste monté derrière voir. Petit peu peur, petit poisson. Mais poisson quand même. Les poissons ont quand même pas l'air très décidés. On a beau ralentir nos animations ou des choses comme ça. Essayer de décider des beaux poissons, ça veut pas. Pour finir la matinée, Johan et Guillaume décident de pêcher au leurre souple. Un beau poisson. Bon. C'est plutôt du gros. Je suis en 15. Ouais, je vais mettre ça aussi. Là, on oscille entre 15 et 20 mètres d'eau. Et on va chercher des poissons placés sur les bords de plateau. On fait les accords, quoi. Tu as des grosses remontées quand tu passes sur les roches. Et c'est raté. Et sinon, on est sur le bord d'un tombant. Là, je sens bien le fond. Là, ouais. Moi, j'ai bien senti celui qui vient de me dire bonjour. Hop, poisson. Ouf. C'est solide. Ouais, c'est... Ah, j'aurais pensé que c'était plus gros. Ça fait un petit 70. En plein jus comme ça, souvent. T'as la pression du courant qui triche un peu des fois. Voilà. Oh non, à peine 70. Il y avait déjà goûté, puisque là, je suis piqué là, il a une marque très nette sur la lèvre. Comme quoi, quand on les relâche, hein, ça marche. On est parti pour faire un peu de pêche à gratter, donc la pêche beaucoup plus légère que celle qu'on faisait tout à l'heure parce qu'on était en traction. Et là, pour cette pêche-là, Yann, t'es plus léger en tresse. Plus léger en tout. En tresse, je suis en 12 et en bad ligne, je suis en 30. On pêche quelques lancers avec un bad ligne qui a la résistance réelle d'un 30. Et puis,
Souvent, au bout de quelques dérives, quand même, on a gratouillé du caillou, machin, même si on vérifie souvent son bas de ligne, ils prennent quand même, faut pas rêver, les bas de ligne, ils souffrent. Hein. On est quand même dans un milieu là qui est... On pêche pas sur du sable. Hein. Donc mine de rien, le matos souffre quand même. Poisson. Ah si, c'est un bar. si, c'est un bar et puis il doit pas être vilain. Hop là. Il l'a avalé, ma foi. Alors le poste là, c'est un gros tas de cailloux qui est en plein milieu d'une passe avec un courant vraiment puissant. Et on a une remontée très violente. Donc du coup le problème c'est de gérer le moment où on arrive au caillou pour surtout pas s'accrocher. Là il est à peu près dans l'axe, là où va passer le, grosso modo là où va passer le kata. Hop, il y est. Voilà, donc quand on passe bien sur ce poste là, en gros si on shoot le caillou au premier passage et qu'on est à peu près bien placé, normalement on touche tout de suite. C'est un poste qui est riche en poissons, c'est pas un gros. Hein. Hop. Donc ça c'est les poissons qu'il faut à tout prix passer par le vivier, là il n'y a pas photo. C'est les poissons qu'on remonte de 20 mètres de fond. Si on les décomprime pas, c'est des poissons qui sont condamnés à coup sûr. Poisson qui est bien rondouillard, bien en forme. C'est pas vrai de voir ça. Encore une mine inférable. Ils sont juste tongs. Tu prends une châtaigne et puis... Poisson. Là, celui-là était actif parce qu'il était très largement au-dessus de la tête de roche. J'ai pas vu la détecte, pourtant au moment où on est passé. Ils sont très décollés. Hop. Celui-là a pris très correctement. Tendu. Un gros porte-clés. Là, on est sur la tête de roche. Il était pas évident celui-là. Oh, c'est une plaque. C'est une plaque. T'es pendu? Non, oh là là, non Philippe, tu vas le perdre. Je t'ai mis l'épuisette. Et tu laisseras l'épuisette dans l'eau, j'amène le mien. Voilà. Ah.
Bon, là on pêche tous les deux au leurre de surface, avec des leurres différents. Pourquoi de leurres différents? Parce qu'il y a beaucoup de courant ici. Et là on a fait une première dérive et ils n'ont pas l'air de vouloir monter au popper et en général quand ils sont là, la première dérive, ils montent. Donc moi je vais passer quelque chose de différent pour voir. Comme à chaque fois, quand les bars sont habitués à être sollicités avec un leurre, ils ont tendance à vouloir prendre autre chose après. Donc c'est pour ça qu'on fait des petites animations parce qu'il y a tellement de courant, il faut que les bars ils aient le temps de monter chercher, quoi. Donc là, sous le bateau, il y a 8 mètres d'eau et là il y a environ 2-3 mètres d'eau avec des laminaires. Et très souvent sur les bords d'îlots comme ça, on pêche des gros poissons qui sont planqués dans les laminaires et ils sont énervés par le bruit et ils montent chercher, quoi. Puis l'avantage dans plein courant comme ça, c'est que les attaques sont super violentes, quoi. Ce qui est dommage pour les poissons, le soleil est là. Bon, ils veulent pas. Changement de technique. Passage à la pêche à gratter qui va permettre, à l'aide de leur souple filiforme, de rechercher les poissons calés à fond dans des profondeurs s'échelonnant entre 5 et 10 mètres d'eau. Hop là, une touche. Ouais. C'était pas gros, mais... Donc là, on est passé sur des leurres de forme lançon. Donc ça veut pas dire qu'il y a des lançons dans le golfe, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il y en a, mais en fait, il y en a très peu à la sortie du golfe. Mais les bars sont habitués à manger tout ce qui est dans les laminaires en fait dans le golfe, parce qu'il y a tellement de courant entre deux eaux, ils ont un mauvais comportement. C'est surtout par réflexe. Là, tu vois, quand je disais que j'avais une touche. Donc là, j'ai une tête plombée de 17 grammes, ça paraît peu, mais en fait, en pêchant avec des tresses fines, ouais, j'ai une tresse en 10 centièmes, un fluoro en 28. Avec 17 grammes, ça va très bien. Donc en termes d'animation, contrairement au shad où on fait des grandes tractions, là c'est plutôt des petites saccades, un petit peu comme la pêche en eau douce, sur les perches ou sur les cendres. Un petit peu plus rapide que les cendres, parce que les bars sont quand même plus agressifs, en règle générale. Par contre, il y a un truc qui est très important, c'est bien ressentir le fond, donc toujours lancer face au vent ou dans le sens du vent. Donc moi je préfère lancer dans le sens du vent parce que déjà on va plus loin et on a un meilleur déplacement du leurre. Contrairement à tout à l'heure où je lançais dans le sens du vent, j'avais besoin de récupérer beaucoup de bannières. Là j'ai lancé face au vent, donc j'ai quasiment plus de bannières à ramener. Même des fois, il faut en relâcher quoi, pour garder le fond, quoi. Et c'est vachement important de ressentir le fond parce qu'il y a tellement de courant, les poissons sont collés dans le fond et ils se déplacent très peu en fait. Il faut que le leurre passe vraiment sur le bord de la gueule, quoi. Là en fait, il y a le courant qui va dans un sens et le vent qui va dans l'autre. Donc le bateau est retenu par la dérive. Donc c'est pour ça que là, je ramène beaucoup moins en fait que tout à l'heure. Voilà. Voilà, joli poisson. Poisson de 65 cm environ. Bon, on va changer de coin, on reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà ailleurs. Là, sur le début du plateau, on a 7 mètres. Après, on finit avec une pâture à 5 mètres avec plein de laminaires. Et les poissons sont dedans, en fait, quoi. Avec une petite cassure après derrière. Ça accroche bien quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment de la roche, quoi. Poisson. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à pêcher le golfe parce qu'il y a beaucoup de courant et on accroche beaucoup. Mais à force d'y pêcher, on y arrive et c'est vrai que c'est quand même intéressant, quoi. Puis même un poisson qui fait 40 ou 50, avec tout le courant qu'il y a, bah, il tire. Donc c'est beaucoup plus intéressant que sur une zone où il n'y a pas de courant. Un beau poisson de poste. La robe dorée un peu là. Regarde. C'est des barres. Hein. Poisson. Ah, donc c'est les barres qu'on voit à l'écran. Ouais. C'est pas gros mais c'est un poisson quand même.
Un poisson de 40. Là, en général, je les garde au vivier. Parce qu'en fait, ils émettent des ondes et ils font fuir les autres poissons en fait. Et on les relâche soit en fin de dérive ou soit en fin de partie de pêche avec des viviers comme ça, quoi. On peut les garder, il n'y a pas de souci. T'as vu, hein, rejeter un poisson, même un petit, hein, c'est terminé, c'est radical. Les poissons, ils mangent plus, ils sont partis. Il y a quand même un point important aussi, c'est pareil pour remonter les dérives. Moi, je fais un grand tour quand même, parce qu'on pêche pas forcément des zones avec beaucoup d'eau. Moi, je vais faire complètement le tour du plateau pour reprendre ma dérive au-dessus, quoi. Tu vois, ici il y a la roche, tu as le tombant derrière. Là ici tu as la perturbation de courant. Puis tu as tous les barres qui sont entre la perturbation de courant et la roche. Tous les points rouges là c'est des barres. On trouve ici un petit peu entre deux eaux. Et collé au fond ici, pareil, à l'abri derrière le courant. En fait les poissons ils mangent quoi? Quand il y a du courant simplement? Ah, principalement, ça les met en activité. Ouais. En fait, sur une marée de 6 heures, ils vont avoir 5 heures de gros jus. 5 heures de gros jus, je pense que c'est quand même fatigant pour eux, quoi. Oh, la sacoche que j'ai pris là. Donc il y a un moment où ils se reposent, quoi. C'est pas forcément des poissons qui sont tout le temps en chasse, c'est des poissons de poste, donc qui mangent de la nourriture, qui passent en fait. Et avec le courant, la nourriture passe et ils mangent. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. Là. Et moi, comme j'ai quand même tendance à chercher toujours les beaux spécimens, je pêche les poissons postés qui sont tranquilles, qui n'aiment pas forcément le bruit, qui n'aiment pas non plus la quantité, parce que sur une zone comme ici, il y a énormément de poissons, il y a plein de choses. Que ce soit des bars, des dorades, des tacos, et tous ces petits poissons-là, ça fait du bruit, quoi. Donc ils aiment bien la tranquillité. Voilà, c'est bon. Hop là, raté. Poisson. Oh, il m'a l'air bien énervé, lui. Hop là, raté. Ils sont sur le début du plateau. C'est pas des gros poissons, mais bon. Tac. Ah, tu vois, début du plateau. Je l'ai reprise un peu plus haut la dérive là, ce coup-là. Ça fait 48 ça. Hein. Ouais. Dans nos mauvaises habitudes avec Johan, ça fait un peu des gros poissons. On met les choses à leur place aussi, prendre des petits des fois. Ça abîme pas notre matériel. Je peux dire que des fois, on serait bien content de les avoir ces poissons-là. Hein. C'est pas sûr. Regarde, regarde. Regarde ça. T'as les petites touches qu'on rate des fois là. Petit poisson. Même si c'est au vivier, il faut que ce soit maillé. Je refais mon balding parce qu'après plusieurs poissons, on vérifie toujours. Parce que le nœud s'est serré. Puis même j'ai accroché 2-3 fois, donc faut mieux vérifier, quoi. Parce que des fois, on peut tomber sur un beau poisson et avoir la surprise puis se faire casser, quoi. Parce que là, je suis en 25 centièmes, donc c'est fin quand même, quoi. Ouais, mais si tu veux, t'as encore la barrière de roche, quoi. Donc, s'il y a des plus gros, ils sont peut-être juste derrière.
Les plus gros sont peut-être juste derrière. Qui c'est qui avait raison? Sur le golfe, moi j'aime bien beaucoup pêcher avec du verre. Parce qu'il mange beaucoup de poissons de roche et des perlans. Contrairement à l'extérieur où ils mangent des sardines, des maquereaux. Donc là, c'est plutôt sur des thons bleus, quoi. Moi, je vois beaucoup de personnes pêcher avec des couleurs blancs, des couleurs fluo. Bon, c'est sûr, si on pêche avec ça, forcément, on prend du poisson. Mais j'ai toujours appris avec mon père que ce soit le plus naturel possible, que ce soit dans les animations ou dans les couleurs. Parce que, personnellement, un poisson fluo dans l'eau, il n'y en a pas pour moi. Même si ça prend du poisson, pour moi, il n'y en a pas. Donc, je préfère utiliser des couleurs naturelles. Bah, touche. Hop là, encore. Ah ouais, d'accord. C'est dans le dessin, monsieur Martineau. Il est plus gros. Bah, ils ont faim quand même, hein. Poisson? Oula. Ouais, c'est plus gros. Mais il y a le courant aussi, hein. Ça peut être trompeur. Enfin, c'est plus gros quand même. Poisson? Toi aussi, c'est plus gros. Chacun son côté, monsieur. Hop. Attends, bouge pas. Ça va être pareil. Voilà, un beau doublé. Comme pour finir de nous convaincre de l'efficacité de cette pêche et bien sûr de ceux qui la pratiquent. Ouais, monsieur a 2 cm de plus. Voilà. Et encore. Bon, c'est des jolis poissons, quoi. C'est des poissons qui sont pas loin de 3 kilos. Là, aujourd'hui, on pêche avec des petits leurres. On fait des beaux poissons aussi. Comme quoi, des fois, même avec des petits leurres, on peut faire des belles pêches, quoi. La pêche du bar au leurre ne cesse d'évoluer, de s'affiner, pour tromper des poissons de plus en plus sollicités et méfiants. L'important, pour réussir dans la quête de ce noble poisson, est bien sûr l'expérience, mais aussi
une remise en question permanente.